Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion profonde sur l'origine de l'univers et la présence de Dieu dans nos vies. À une époque où beaucoup tentent de minimiser ou de nier l'existence de notre Créateur bien-aimé, il est de notre devoir de défendre la foi et de comprendre que chaque avancée scientifique nous rapproche toujours plus de Dieu. Nous sommes souvent confrontés à ceux qui prétendent avoir des preuves irréfutables de la non-existence de Dieu. Ils nous disent que les découvertes scientifiques et les théories qui en découlent effacent l'idée même d'une divinité. Mais je vous dis, chers frères et sœurs, que la réalité est exactement le contraire. Plus notre connaissance du monde et de l'univers progresse, plus elle nous rapproche de Dieu. Dans la quête spirituelle, la foi en l'existence de Dieu est comme un phare qui éclaire nos âmes. Aujourd'hui, cependant, je souhaite aborder un sujet qui peut sembler complexe, mais qui est en réalité extrêmement éclairant et renforce notre certitude en Dieu. Je vous invite à vous ouvrir à cette compréhension et à laisser la vérité renforcer notre foi. Avant de commencer ce merveilleux et éclairant voyage, je voudrais inviter chacun d'entre vous à soutenir notre communauté de prière et de foi en vous inscrivant à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons diffuser le message d'amour et d'espoir que Dieu nous a donné. Regardez autour de vous, chers frères et sœurs, et admirez la grandeur de la création. Tout. Ce que nous voyons, chaque forme de vie, chaque phénomène naturel a eu une origine. Chaque effet a une cause. C'est un principe fondamental que nous pouvons observer dans notre vie quotidienne. Si nous entrons dans une pièce et voyons une balle rouler d'un côté à l'autre, nous savons intuitivement que quelqu'un ou quelque chose a causé ce mouvement. Une balle ne peut pas commencer à rouler toute seule. Un agent extérieur est nécessaire pour initier le mouvement. Ce concept, en apparence banal, a nécessité des années d'études et de recherche pour être formulé précisément. Mais maintenant, nous pouvons appliquer cette logique à l'univers tout entier. Si tout ce qui existe a eu un commencement, alors l'univers aussi a eu une origine. Bien que la science soit en constante évolution et que notre compréhension de l'univers soit encore incomplète, nous sommes arrivés à une conclusion importante. L'univers a eu un commencement. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce commencement? Quelle a été la cause première qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons? La cause initiale qui a déclenché l'univers est un mystère enveloppé dans l'immense grandeur de Dieu. En tant que croyants, nous savons que Dieu est l'origine de tout, le Créateur suprême qui a façonné l'univers avec sa sagesse et sa puissance surnaturelle. La preuve cosmologique de l'existence de Dieu nous guide sur un chemin de raisonnement logique et fascinant. Si nous considérons que l'univers n'est pas éternel, mais a eu un début, alors nous comprenons qu'il y a eu une cause qui a déclenché l'existence de tout ce que nous connaissons. Mais cette cause elle-même doit être éternelle et immuable, sans cause antérieure. Si nous remontons à l'infini à la recherche de la cause qui a tout commencé, nous tombons dans une absurdité logique. Alors, à qui attribuons-nous les caractéristiques de l'éternité et la capacité de créer l'univers? La réponse est sans équivoque. Dieu. Seul Dieu, avec son éternité et sa puissance divine, peut être la cause déclenchant un événement aussi monumental que la création de l'univers. Mais nous ne fondons pas notre foi uniquement sur la logique et le raisonnement philosophique. La science elle-même nous offre des confirmations extraordinaires de l'existence de Dieu. Les scientifiques ont fait des observations approfondies et analysé des données provenant de différentes disciplines scientifiques, telles que l'astronomie, la physique et la cosmologie. 6 recherches nous ont permis de comprendre le commencement de l'univers à travers l'événement connu sous le nom de Big Bang, une singularité d'une puissance et d'une énergie incroyable qui a donné naissance à tout ce qui nous entoure. Cette découverte scientifique nous amène à réfléchir aux caractéristiques de cet événement unique. Nous avons découvert que la cause qui a déclenché la création de l'univers doit être totalement différente de la matière telle que nous la connaissons. Elle doit être intemporelle, existant au-delà du temps lui-même. De plus, nous devons considérer que l'événement à l'origine de la matière de l'univers a également créé le temps lui-même. Avant cette cause initiale, le temps n'existait pas. Par conséquent, ce qui a initié la création de l'univers doit posséder une puissance incommensurable, une force que nous pouvons décrire comme omnipotente. De plus, considérons que la cause première de la création de l'univers doit être immatérielle. Il n'y a que 2 catégories générales d'entités immatérielles.
les esprits et les principes abstraits. Les principes abstraits, tels que les lois mathématiques, sont de simples descriptions du monde, mais n'ont pas la capacité de créer quelque chose. Les esprits, en revanche, possèdent conscience et créativité, et seul un esprit peut être une explication raisonnable pour l'univers lui-même. Seul un être doté d'intelligence et de volonté peut donner naissance à un cosmos aussi complexe et harmonieux. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec certitude que Dieu, en tant que cause première, est l'explication la plus plausible et raisonnable de l'origine de l'univers. Sa présence et son amour se manifestent dans tout ce qui nous entoure. Chaque étoile dans le ciel, chaque plante et animal sur terre, chaque détail de notre réalité complexe témoigne de la grandeur et de la sagesse de Dieu. Mais nous ne devons pas seulement considérer l'origine de l'univers. Dieu est également présent dans nos vies personnelles. Lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons voir comment les événements se sont merveilleusement enchaînés pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu des moments de joie et de douleur, de défis et de victoires, et à chaque étape de notre vie, Dieu a été à nos côtés. Dans la Bible, la parole de Dieu, nous trouvons également des témoignages de miracles et d'interventions divines qui ont changé la vie des gens. Des histoires de guérison, de délivrance, de providence et de salut qui nous rappellent que Dieu est proche de nous et souhaite notre bien. C'est un Dieu qui écoute nos prières, qui nous aime inconditionnellement et qui se soucie de nos vies. Quand nous contemplons l'infinie grandeur de l'univers et la complexité de la vie elle-même, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître qu'il y a un dessein intelligent derrière tout cela. C'est comme si chaque détail avait été minutieusement conçu et placé à sa place. Ce design et cette beauté ne peuvent être le fruit du hasard ou d'une série d'événements aléatoires. Derrière tout cela se cache la main d'un Dieu créateur qui aime chaque créature et qui a un merveilleux plan pour chacun de nous. Ainsi, chers frères et sœurs, à une époque où l'athéisme et le matérialisme tentent de nier l'existence de Dieu, nous pouvons élever notre voix et affirmer avec certitude que Dieu est vivant et présent dans nos vies et dans l'univers lui-même. La science et la raison nous conduisent à une vérité plus grande, une vérité qui va au-delà de ce que nous pouvons expliquer avec nos esprits limités. C'est un appel à reconnaître la grandeur de Dieu, à nous soumettre à sa volonté et à vivre une vie de foi et d'amour. Que notre cœur soit ouvert à cette merveilleuse vérité, que nous puissions trouver consolation et espoir dans la certitude que Dieu nous aime et nous guide à chaque instant. Que nous puissions être témoins de sa présence et de son amour dans tout ce que nous faisons. Et que nous puissions être une lumière dans le monde, diffusant le message d'espoir et de rédemption que seul Dieu peut offrir. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne toujours sur votre chemin de foi. Amen.